Et bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce webinaire. Il est 14 heures pile, le webinaire va commencer à 14 heures, on va dire 1 à 2 minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne et on va pouvoir commencer tous ensemble. Il y a déjà beaucoup de personnes connectées, ça nous fait très plaisir, ça nous fait chaud au cœur. On a beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui, à vous présenter. Donc voilà, il est 14h01. On va attendre 14h02, 3 pour commencer notre webinaire. On a déjà plus de 200 personnes connectées. Encore une fois, merci à tous et bienvenue. Super. N'hésitez pas, si vous avez d'ores et déjà des questions. Vous verrez, je vous le rappellerai pendant toute la durée du webinaire, vous avez un petit bouton questions en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser. Alors pour l'instant, peut-être juste pour dire bonjour à tout le monde, mais tout au long du webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions. Il est 14h01, on attend 14h02 et puis on va démarrer tous ensemble. Eh bien, écoutez, voilà, je vous propose qu'on démarre. Donc, bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Merci d'être aussi nombreux à vous connecter à ce webinaire. Je pense qu'on va pouvoir démarrer, il est 14h02. Merci de nous joindre. Donc, pendant ces 45 minutes, nous allons échanger sur les nouveaux challenges du travail moderne, comment les maîtriser et comment créer le nouveau standard de la collaboration avec Wrike et Klaxoon. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée de Patrick Lalanne. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Mais bonjour Cécile, ça va très bien, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, très content d'aborder ce sujet qui nous tient bien à cœur. Merci Patrick. Patrick, tu es directeur général chez Wrike sur les zones IMIA, Europe, Middle East, Africa et APAC, Asie et Pacifique. Alors, je vais vous présenter l'agenda du jour. Voilà, il est là. Donc, on va démarrer dans le vif du sujet en parlant de l'acquisition de Klaxoon par Wrike. En effet, je pense que toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui connaissent très bien la plateforme Klaxoon et je suis persuadée que vous avez vraiment hâte d'en connaître plus sur Wrike, son histoire, quelle est cette société et quelles sont les valeurs qu'elle porte. Ensuite, on va se concentrer sur les défis du travail moderne, les challenges que nous rencontrons tous au quotidien et bien sûr, comment Klaxoon et Wrike vous donnent des solutions pour les relever. Je prendrai ensuite le partage d'écran pour vous faire une petite démo de l'intégration de Wrike et de Klaxoon. En effet, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai à cœur de vous montrer le plus souvent possible les nouvelles fonctionnalités et donc aujourd'hui ne fera pas exception. Enfin, je repasserai le flambeau à Patrick afin qu'il nous expose deux use cases différents de grandes entreprises qui sont équipées de Wrike afin que vous saisissiez encore mieux quelles sont les possibilités et la valeur ajoutée de l'outil. Et bien sûr, on pourra terminer ensemble par une session de questions-réponses. Alors, je vous propose de commencer sans plus attendre, maintenant qu'on connaît tous l'agenda. Je vous propose qu'on commence d'entrée de jeu par répondre à la question que tout le monde se pose. Pourquoi Wrike a acquis Klaxoon? Quelle est cette étape dans la vie de Klaxoon et de Wrike? Et pour ça, Patrick, je te passe la main. Merci Cécile et je suis content qu'on ait cet agenda. Il y a beaucoup de sujets dont on va parler aujourd'hui. Et en effet, cette première question, je pense qu'elle va nous permettre de comprendre dans quelle direction on va. On va tous ensemble. Donc, quand on a depuis longtemps écouté nos clients, on a évolué avec eux. Puis je vous raconterai un petit peu l'histoire de Wrike, ça vous permettra de bien comprendre d'où on vient. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui changeaient de leur côté, que leur environnement de travail, leur façon de collaborer évoluait. Et chez Wrike, comme chez Klaxoon, écouter nos clients fait vraiment partie de notre ADN.
Et à partir de là, on a compris que cette capacité technique et fonctionnelle que Klaxoon a pourrait apporter énormément à nos clients, mais aussi dans le sens inverse, que les clients Klaxoon pourraient vraiment tirer parti de ce que Wrike. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rapproché, qu'aujourd'hui, qu'on vous a annoncé en fin d'année dernière que Wrike allait faire l'acquisition de Klaxoon. C'est maintenant réel et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Patrick, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter les chiffres qui s'affichent à l'écran pour nous donner un petit peu plus d'informations sur l'entreprise Wrike? Oui, tout à fait. Déjà, vous le voyez à gauche, Wrike n'est pas une jeune fille. Ça fait une vingtaine d'années que Wrike a été créé. Et en fait, a créé un type de solution sur le marché qu'on appelle le Collaborative Work Management. Et je suis désolé, il y aura quelques petits anglicismes, mais simplement parce qu'en fait, on le traduit difficilement en français. Et quelle est cette idée? L'idée, vous allez le voir, c'est d'arriver à travailler de façon plus efficace ensemble, d'améliorer vos process, d'améliorer vos projets. Wrike a été vraiment le pionnier sur ce domaine-là il y a maintenant près de 20 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a été créé aux États-Unis. Mais aujourd'hui, en 19 ans, l'entreprise s'est transformée. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit être une des plus européennes, une des entreprises américaines les plus européennes, dans le sens où plus de la moitié une grosse majorité même des effectifs de Wrike, et encore plus maintenant avec les équipes Klaxoon, sont basés en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos équipes de développement, nos équipes opérationnelles qui opèrent le service sont basées en Europe. Et c'est pour moi qui suis, comme vous l'entendez, français, une grande fierté de pouvoir être un peu ce trait d'union. On a des clients qui sont, vous le voyez à droite, des clients dans tous les secteurs d'activité, des clients qui sont aussi bien des noms très connus, vous le voyez avec des Siemens, des Schneider Electric, des Nvidia, qui sont des clients de Wrike historiques, mais aussi des clients qui sont des clients de taille inférieure, des clients d'une centaine, de plusieurs centaines d'employés. Donc on a vraiment une diversité à la fois en termes de taille de clients, de secteur de clients, qui est passionnante. Tout à fait, je me permets de rebondir là-dessus, parce que chez Klaxoon aussi, chez nous aussi, on a cette myriade de typologies de clients, autant les grandes sociétés, les grands groupes industriels que des sociétés un petit peu moins importantes. Donc voilà, on se comprend bien aussi sur ce point. Merci Patrick pour cette présentation. Du coup, je vais avancer un petit peu dans les slides. Voilà, en fait, je vais réintroduire la thématique du jour qui se concentre sur les challenges du travail moderne et les défis que nous rencontrons tous au quotidien. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous, Patrick, chez Wrike, vous les avez carrément analysés, ces défis, vous les avez quantifiés finalement. Est-ce que tu peux nous commander un petit peu les chiffres qu'on voit à l'écran, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Et je vous le disais tout à l'heure, la culture de Wrike, et c'est là où on se retrouve d'un point de vue culturel avec les équipes Klaxoon, est d'être très proche de nos clients et de travailler vraiment main dans la main avec vous. C'est comme ça qu'on a développé notre plateforme, qu'on l'a fait évoluer et qu'on a essayé de comprendre le mieux possible vos difficultés, vos besoins. Durant ces années, on a vu la façon avec laquelle les entreprises travaillent évoluer dans un monde qui s'est accéléré, dans un monde qui s'est complexifié certaines fois, et dans un monde où les silos qu'on pouvait connaître entre les différents départements sont amenés à s'effacer, mais tout ça crée de la complexité. Et il faut en être conscient, il faut savoir se le dire. Et on a essayé de chiffrer avec un certain nombre de nos clients cette complexité. Et on est arrivé à plusieurs chiffres que je vais partager aujourd'hui avec vous. Le premier étant le temps, en fait, par année, en moyenne, que les collaborateurs dépensent pour masquer cette complexité, ou plutôt pour la traiter.
Pourquoi? Parce qu'on est dans des phases de transformation. Je pense que c'est aussi ça qui est passionnant, hein, actuellement, c'est que chacun essaye de faire en sorte de s'adapter à ces nouveaux modes de fonctionnement, mais il faut savoir se le dire, ça crée une complexité et qui a été estimée à peu près à 5 jours par année consommés pour justement la masquer ou la digérer. Et donc ça, c'est le premier élément, première tendance qu'on a vue sur le marché. La deuxième, qui concerne toutes les activités qui peuvent être en mode projet ou en mode initiative, c'est l'impact quand ces initiatives ou ces projets dérapent ou sont un peu plus longues que prévu sur le coût de ces projets, le coût de ces initiatives. Et on voit qu'il augmente de façon exponentielle, hein. On arrive à plus de 60% d'augmentation des coûts de ces initiatives dès qu'elles commencent à déraper. Et malheureusement, il n'y en a pas que quelques-unes qui dérapent, hein. Vous voyez qu'il y en a presque un quart qui finissent soit par déraper, soit par même ne pas arriver à leur but. Et donc tout ça crée un coût que chacun supporte, qu'on a estimé. Alors là, vous voyez une estimation sur une entreprise d'une centaine de personnes, mais qui est un coût significatif. Et on est vraiment aujourd'hui ravis de pouvoir en parler avec vous et avec les équipes Klaxoon, parce que c'est tout le sujet sur lequel on va essayer de travailler avec vous. Alors, effectivement, je me permets de rebondir aussi en disant que nous aussi, chez Klaxoon, on a fait exactement le même constat. En fait, nous sommes aussi chez Klaxoon en contact quotidien avec les personnes d'entreprise qui recherchent un moyen de réduire les temps perdus sur les projets, de réduire le nombre d'outils utilisés pour toujours gagner en fluidité et réduire la complexité inhérente à leurs tâches quotidiennes. Et là, on a encore un chiffre qui est vraiment impactant, qui en dit long en fait. 91% des dirigeants d'entreprise affirment que la transformation numérique s'est considérablement accélérée en raison de la pandémie, entraînant une moyenne de 14 applications utilisées quotidiennement par employé. 14. Alors, fort de ce constat partagé par les équipes Wrike et les équipes Klaxoon, eh bien, Patrick, comment est-ce que l'association des deux outils peut permettre une optimisation? En fait, comment est-ce que Wrike, qui est basé sur 3 piliers, la collaboration, l'automatisation des workflows et la gestion de projet, et Klaxoon, plateforme de management collaboratif et visuel, comment les deux outils peuvent, en s'alliant, proposer une meilleure efficacité au quotidien? Et ben Cécile, je vais revenir sur ce que tu disais, 14 applications par jour, c'est énorme. C'est énorme et pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Parce que quand on réfléchit un petit peu à comment se sont passées les dernières années, on a mis en place beaucoup d'applications en face de chacun des processus métiers. Et du coup, on arrive dans cette complexité à vouloir structurer des process, on arrive à ce moment où il est temps de reconsolider tout ça, de regagner en efficacité. Et aujourd'hui, on a des ERP, des CRM, un certain nombre d'applications métier cœur, mais on a également plein d'autres processus autour de ça. Plein de processus qui sont soit structurés, soit non structurés. Et c'est vraiment sur ces processus que Wrike et Klaxoon vont pouvoir vous accompagner. Et aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'entre vous qui êtes avec nous aujourd'hui avaient commencé à utiliser Klaxoon pour justement arriver à structurer des conversations qui ne le sont pas encore. Wrike va vous permettre justement d'aller au bout, d'aller dans cette phase d'exécution de vos idées. Et d'ailleurs, je regardais un petit peu les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. On a un certain nombre de clients qui utilisent à la fois Klaxoon et Wrike et qui sont déjà dans cet état d'esprit et qui le voient déjà au quotidien. Très bien. Voilà un petit peu une explication du marché du collaborative work management. Encore une fois, un terme un peu difficile à traduire qu'on a sous les yeux. Comment est-ce que tu commentes cette slide, Patrick? On peut le simplifier. Et c'est vrai qu'encore une fois, essayer de traduire collaborative work management, gestion du travail collaboratif, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, on va essayer de le décomposer pour comprendre ce que ça veut dire. Et vous voyez cette flèche-là qui est en haut, entre le moins structuré et le plus structuré. À quoi est-ce que ça correspond? Justement, ça correspond à ces types de workflow, à ces types d'interactions que vous pouvez avoir au sein de vos organisations avec, et je vais volontairement commencer par le côté
moins structuré, hein, qui est de ce côté-là de mon écran, parce que vous le connaissez bien. Vous le connaissez bien, c'est sur ces sujets-là que vous utilisez souvent Klaxoon, de façon à agréger des idées, à faire le tri entre vos idées, à définir la direction dans laquelle vous allez. Donc, c'est des phases qui sont extrêmement importantes. Et à partir de là, Wrike va permettre justement de structurer la façon avec laquelle on va pouvoir exécuter cette partie de vos process métiers, de vos workflows, avec une approche alors qu'on peut appeler de projet, de gestion de projet ou d'initiative en fonction ou de gestion de campagne selon le domaine sur lequel vous travaillez, qui peut prendre différentes formes. Mais l'idée est d'apporter de la structure, d'apporter de la consistance dessus, derrière de pouvoir s'adapter à vos processus en étant personnalisable, du coup en étant aligné avec ce que vous souhaitez traiter, et pour arriver sur la partie la plus structurée, qui est vraiment la gestion de vos données, et de vous permettre du coup d'aller de cette partie moins structurée à cette partie plus structurée de vos processus métiers. Et vous allez le voir, tout ça est modulable, et c'est le côté innovant de la proposition de valeur qu'on a aujourd'hui pour vous. Super, merci beaucoup. Merci Patrick pour ces apports très, très inspirants. Alors écoutez, maintenant je vous propose de passer au moment de la démo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver le partage d'écran et je vais vous montrer en fait comment démarrer une séance d'idéation sur Klaxoon et comment finalement prendre toute cette matière et la rendre structurée pour être très opérationnelle et très efficace directement dans Wrike. Alors, pour cela, je vais vous demander bien sûr de vous concentrer sur mon écran. Voilà, donc je vous montre à l'écran mon board de Klaxoon. Vous connaissez très bien cet environnement. Là, on va dire que mon board est vide. Je viens juste de créer un board from scratch, comme on dit. Alors, j'ai pour idée de faire une séance d'idéation avec les personnes de mon équipe. On va se faire, disons, une petite rétrospective avec pour but d'améliorer notre réunion hebdomadaire. Alors, pour ça, tout simplement, je vais aller chercher dans les patterns un pattern de rétrospective. Donc, vous voyez, en un clic, mon pattern arrive directement sur mon board. Je vais pouvoir le modifier à souhait, l'agrandir, etc. Et puis, ce que je vais faire aussi, je vais tout simplement, ici, dans une zone de texte, on va dire, améliorer notre réunion hebdo, on va dire. J'aurais pu mettre mensuel, c'est pareil. Donc, je vais un petit peu agrandir ma zone de texte, voilà. Et puis, tout simplement, je vais aller chercher une jolie police et je vais, disons, hop, verrouiller mon texte. Voilà. Donc, voici mon atelier de base et je vais vous proposer un petit saut dans le temps. On va faire comme si mon équipe avait déjà rejoint mon board et avait déjà envoyé ses idées. Et voilà, du coup, ce que ça nous donne, ma rétrospective. Donc, on a fait cette séance d'idéation. Il y a beaucoup d'idées qui ont été partagées par mon équipe, mais comme vous le voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des idées qui sont un petit peu en vrac. C'est tout à fait normal, c'est très bénéfique. Au départ, on vise tous la profusion des idées. Alors, à partir de cette matière, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais vous montrer que lorsque je vais sélectionner ces idées, donc là, pour aller plus loin dans les actions à mettre en place, je n'ai sélectionné que les idées en vert, en bleu, en jaune, celles qu'on va pouvoir commencer à faire, continuer à faire et faire encore plus. Pour aller plus loin, eh bien, je vais utiliser l'intelligence artificielle disponible dans le board de Klaxoon que vous connaissez certainement très bien. Donc, je vais aller cliquer ici sur Klaxoon AI et je vais choisir créer un plan d'action. Mon plan d'action va être généré automatiquement par l'intelligence artificielle dans Klaxoon. Et puis, voilà, magnifique, je vais pouvoir la mettre ici. Alors, à partir de là, eh bien, voilà, c'est le moment que vous attendez tous. Je vais pouvoir sélectionner différentes idées, d'accord? On va dire, je vais sélectionner toutes ces idées. Et en cliquant ici sur le petit menu, je vais pouvoir directement convertir mes idées vers Wrike. Je vais cliquer sur le bouton, regarder. Je vais avoir une fenêtre qui va me dire, bon, ok, très bien, mais où dans Wrike? Donc, je vais aller choisir l'espace qui me va bien, Klaxoon Service System. Je vais choisir le projet
Team Improvement et je vais transformer mes idées Klaxoon en tâches dans Wrike. Je vais faire convertir et vous allez le voir, j'ai pas pris toutes les idées pour que vous voyez bien la différence. Ici, toutes mes tâches ont une couleur un peu différente. Elles ont été directement synchronisées avec Wrike. Alors, je vais changer d'onglet, voilà, je vais aller dans mon environnement Wrike et vous retrouvez ici toutes mes tâches. Donc, on a bien une intégration fluide et instantanée avec des idées générées sur Klaxoon et des tâches dans Wrike. Ces tâches, bien sûr, je vais pouvoir aller, par exemple, à changer le statut. Par exemple, ici, je vais mettre que la tâche est in progress. Je vais en cours, voilà. Je vais pouvoir d'ailleurs aller assigner un collaborateur à la tâche. Par exemple, Patrick, je te donne la tâche de faire intervenir des collaborateurs externes. Et je vais pouvoir même donner, disons, une date pour l'exécution de la tâche. Et puis, ce que je peux faire aussi, c'est laisser un petit commentaire directement ici à l'intention de la personne à qui la tâche aura été attribuée. Et lorsque je retourne dans Klaxoon, eh bien, vous voyez, cette tâche ici, elle a bien changé de statut et elle est bien assignée à Patrick. Voilà pour cette petite démo. Je vais rebasculer du coup sur les slides. Je vais repasser en mode slideshow. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. La démo étant faite, écoute Patrick, je te propose de reprendre la main pour nous présenter un petit peu plus en détail ces fameux workflows sur lesquels l'utilisation de Wrike est la plus performante. Et ensuite, on aura la chance de t'entendre sur 2 success stories. Je te passe la main. Merci Cécile et merci de m'avoir attribué cette tâche. Je l'ai reçue en temps réel et ça va me permettre de commencer à travailler dessus et de pouvoir collaborer dessus. C'est une bonne jonction avec les différentes étapes qu'on voit ici sur ce visuel. Ce que tu nous as montré est vraiment la première étape. C'est comment est-ce qu'on peut collaborer, brainstormer, s'aligner. Je pense que tous ceux qui sont aujourd'hui sur cette session le connaissent bien. Vous êtes des clients Klaxoon, vous savez, vous en connaissez toute la valeur. Cette valeur, du coup, on va pouvoir la planifier. On va pouvoir allouer des ressources. Tu nous as montré un premier niveau assez simple, Cécile, dans cette démonstration. On va pouvoir aller très loin en fonction des compétences des ressources, en fonction de leur disponibilité, en fonction des plannings, en fonction d'énormément de choses. On va pouvoir du coup rentrer dans cette phase de planification de vos ressources et derrière, d'exécuter ces tâches. Alors, exécuter ces tâches, sont des choses qui, pour des clients qui n'ont pas forcément l'équivalent d'une plateforme comme celle de Wrike, peuvent se faire dans des applications dédiées, comme on l'a évoqué, peuvent se faire dans des meetings dédiés, dans des chats, mais du coup se font un petit peu partout et on en perd un peu la trace. Alors la force justement de travailler avec la plateforme Wrike va être d'exécuter ce travail et on va du coup pouvoir comprendre à la fois où on en est en temps réel, mais aussi comment est-ce qu'on avance, pourquoi est-ce qu'on arrive à une conclusion et jusqu'à gérer donc des approvals qui permettent de confirmer ce qui a été décidé, ce qui a été effectué. Donc ça, c'est vraiment la phase centrale et qui va vous amener sur toute la partie reporting en temps réel de ce que font vos équipes, en temps réel de comment avancent vos initiatives, vos workflows, vos projets, et du coup de vous permettre d'analyser tout ça de façon très graphique. Vous voyez sur l'écran d'ailleurs quelques représentations visuelles de tout ça. Pour pouvoir piloter, pour pouvoir prendre des décisions, comprendre là où il faut agir et comprendre là où les choses avancent comme il faut. Et ce qui nous amène sur la dernière partie d'apprentissage, d'amélioration de vos processus et du coup de faire ce cycle d'amélioration continue de la façon avec laquelle vous travaillez. Alors une fois qu'on a dit, il y a quand même 3 sujets. C'est que la combinaison de Klaxoon et Wrike permet d'avoir de s'adapter à un nombre de cas d'usage très différents. Ça, c'est une chose. L'autre chose, et on l'évoquait tout à l'heure, Wrike et Klaxoon partagent la même approche de la sécurité, de la gestion du service que l'on délivre. Et je pense que c'est un point qui est très important.
pour chacun d'entre nous ici, de bien comprendre que les sujets de GDPR, de compliance, de sécurité, le fait que les plateformes soient opérées en Europe, nous permet d'avoir confiance dans ce cycle du début jusqu'à la fin. Super, merci beaucoup, merci Patrick. Je me permets de prendre une petite question qui est venue de Raphaël. Raphaël, en fait, il nous demande, est-ce que c'est bidirectionnel? C'est-à-dire qu'effectivement, moi, ce que je vous ai montré, c'est je crée des idées dans Klaxoon et je les mets dans Wrike. Mais oui, c'est bidirectionnel et on va pouvoir faire, disons qu'on a l'intégration des deux côtés, donc de Klaxoon vers Wrike et de Wrike vers Klaxoon. Voilà, je me suis juste permis de répondre à Raphaël. Ok, super. Alors, du coup, je propose qu'on avance un petit peu maintenant. Et puis là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, oui, tu nous as présenté, Patrick, de façon un peu fonctionnelle, quels sont les moments de la collaboration pendant lesquels Wrike et Klaxoon peuvent adresser. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu en termes de workflow, quels sont finalement les piliers d'usage? Oui, tout à fait. Alors, vous en voyez 3 qui sont ce qu'on appelle des solutions, c'est-à-dire vraiment avec des fonctionnalités qui vont s'adapter à chacune des 3. Tout d'abord, on travaille beaucoup avec des équipes marketing. Marketing, que ça soit sur la partie de création de contenu, que ça soit sur les parties de gestion de campagne, d'événements. C'est vraiment un cas très, très important. Et d'ailleurs, on reviendra sur le cas d'usage d'Estée Lauder. La deuxième solution sont toutes les entreprises, toutes les activités au sein d'une entreprise qui vont être du service où on va définir un périmètre, allouer des ressources, effectuer un service et aller jusqu'au moment où on va envoyer ces informations dans le système de facturation. Le troisième, c'est la création de produits. La création de produits, la création d'offres, qui est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le monde de l'industriel. Et on reviendra sur le cas d'usage de Siemens. Et enfin, le dernier, c'est de la gestion de projet qui peut, pour le coup, s'appliquer à vos workflows spécifiques. Et donc là, par exemple, on a des universités, on a des établissements qui délivrent des formations, qui nous utilisent pour gérer leur processus du début jusqu'à la fin, de la définition des programmes qu'ils veulent créer, de la façon avec laquelle ils les structurent avec leur corps professoral, le recrutement de leurs étudiants ou des personnes qui vont être formées, jusqu'à toute l'organisation du delivery de ces phases de formation ou de cours d'école. Super. Merci beaucoup, merci Patrick. Alors, comme promis, on va passer les derniers moments ensemble pendant ce webinaire, avant la phase de questions-réponses, à t'écouter, Patrick, nous raconter 2 belles histoires. Alors, la première histoire, c'est celle d'Estée Lauder, qui connaît bien Klaxoon et qui est aussi une fervente utilisatrice de Wrike. Patrick, pour nous raconter ce cas, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer quels sont les enjeux auxquels Estée Lauder a dû faire face? On t'écoute. Alors, Estée Lauder, on connaît la marque Estée Lauder, mais c'est avant tout un groupe avec une trentaine de marques différentes. Et on a travaillé avec eux au niveau de leurs équipes marketing et leur département de création de contenu. Donc, création de contenu graphique, vidéo, qui sont aussi bien utilisés dans le cadre de leur campagne digitale, de leur campagne télévisuelle, sur le packaging de leurs produits, vraiment sur toute la création de leur contenu. Pourquoi? Parce que cette équipe, qui est une équipe qui est un petit peu centrale chez eux, avait des demandes de l'ensemble de ces marques et une vraie difficulté à pouvoir gérer ces demandes, prioriser ces demandes, les allouer en fonction de qui avait la capacité de produire en fonction de ces demandes et à la fin de pouvoir avoir une relation constructive avec chacune de ces marques en tant que centre de service en fait au sein de ces différentes équipes. Donc, avec eux, on a travaillé sur l'ensemble du processus, réanalysé ces différentes phases et on a mis en place donc Wrike, et qui est devenu leur application métier pour gérer tout ça et qui a permis vraiment de changer la capacité pour cette équipe à piloter les demandes, à gérer au mieux
leur capacité, leur plan de charge et leur capacité à faire, mais aussi leur capacité à prioriser quand ils n'ont plus la bande passante. Donc, ils ont complètement pu changer et transformer cette équipe-là. Et aujourd'hui, c'est un process qui fonctionne et une équipe qui a pu digérer la croissance du groupe Estée Lauder avec un effectif qui est resté à peu près le même depuis quelques années. Bravo, bravo aux équipes d'Estée Lauder et bravo aux équipes Reich. Très inspirant, merci. J'avance et là, clairement, on va se faire un petit grand écart en termes de typologie d'entreprise. On va passer de l'univers de la beauté et du luxe à l'univers du bâtiment. On va maintenant t'écouter, Patrick, nous exposer le cas d'usage de Siemens, une célèbre entreprise de construction qui connaît également très bien Klaxoon. Alors, pour démarrer, même question, Patrick, quels sont les enjeux, les difficultés, les challenges, les défis auxquels Siemens a dû faire face? Alors, tu as raison, on s'éloigne beaucoup du monde de la beauté. On a travaillé avec Siemens depuis presque 10 ans maintenant. On va fêter les 10 ans de cette collaboration. Et ce qu'on aime beaucoup, hein, que ce soit avec Estée Lauder ou Siemens, c'est la façon avec laquelle on a pu travailler ensemble pour arriver là où on est aujourd'hui. Donc, on est typiquement sur ce cas d'usage-là au sein de leur entité qui installe tous les systèmes de réseau dans les bâtiments, dans les grands bâtiments, dans les gares, dans les différents éléments, différentes grands événements. Et donc, leur métier consiste à écouter leurs clients, développer avec eux tout un plan projet, leur soumettre une proposition et à partir de là, d'être capable d'exécuter, donc de mettre en place ces réflexions prenons un exemple de réseau électrique pour les rendre plus intelligents. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de gérer énormément de complexité, énormément d'intervenants, énormément de chiffres au sein de ces projets, parce que ce sont à chaque fois des petits ou des plus gros projets qui vont être menés en parallèle au sein de plusieurs pays, avec toute la complexité que vous pouvez imaginer. Et avec vraiment un objectif qui est de maîtriser au mieux les imprévus, de maîtriser au mieux les risques qu'ils peuvent avoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, ça n'a pas été quelque chose qui a été mis en place de façon instantanée sur l'ensemble des 20 pays, sur les 14 000 utilisateurs qui l'utilisent aujourd'hui. Ça a pris quelques années. On a défini ce processus avec eux. Derrière, ils sont devenus très rapidement autonomes sur la capacité d'ajuster la plateforme Wrike. Donc ça, c'est vraiment une des grosses forces qu'on leur a apportées, où au lieu d'à chaque fois d'avoir des phases de développement, des phases longues avec leurs équipes informatiques, les équipes métiers, bien sûr supportées par leurs équipes informatiques, ont pu prendre en charge cette plateforme très simplement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir leur retour d'expérience après un certain nombre d'années d'utilisation. Ils ont estimé avoir augmenté la productivité des équipes d'environ 10%, ce qui sur leur activité est significatif et un beau résultat et un résultat qui perdure. Voilà, une autre histoire. Mais encore une fois, Cécile, on a pris des cas d'usage qui sont des noms que tout le monde connaît et qui sont assez représentatifs. On a aussi beaucoup d'entreprises qui sont de tailles différentes, mais qui vont avoir les mêmes problématiques. Et la vraie force aujourd'hui de Wrike, et on le voit, encore une fois, on a un ADN qui est très proche avec Klaxoon, c'est cette capacité à s'adapter à des environnements et à des problématiques très différentes. Tout à fait, merci. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'équiper 14 000 utilisateurs minimum pour avoir des retours sur investissement. En tout cas, bravo. 10% des ROI, c'est quand même tout de même assez impressionnant. Alors, je me permets juste de répondre à une question que j'ai vu passer maintes fois. Oui, ne vous inquiétez pas, ce webinaire est enregistré et vous allez pouvoir retrouver le replay directement sur YouTube. Donc, voilà, je me permets, j'ai vu passer cette question énormément de fois, donc j'y réponds avant même nos sessions de questions-réponses. Alors, Patrick, voilà, merci beaucoup pour ces différentes success stories et bravo à toutes les équipes de Wrike. Avant de passer justement à notre session de questions-réponses, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, voilà, commenter un petit peu les informations qu'on voit apparaître à l'écran pour nous donner encore un petit peu plus d'informations sur Wrike?
Bien sûr, je vais vous épargner d'aller, de vous commenter chacune des choses que vous voyez ici, hein. Plutôt dans l'esprit. Nous et je l'ai dit depuis le début, ce qui nous importe vraiment sont nos retours clients. On a, une organisation, qui a vocation à vous accompagner, dans l'usage de la plateforme, dans vos cas d'usage au quotidien. Ça n'est pas juste, une plateforme en mode SaaS, c'est un service d'accompagnement qui est avec pour vous accompagner. Vous le voyez dans les appréciations de nos clients, c'est un point qui est très, très important pour nous. L'autre partie sont les analyses de marché, hein, qui nous reconnaissent sur ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi sur notre vision. Et on a eu une question, Cécile, sur la raison de ce rachat de Klaxoon et pourquoi pas un partenariat plutôt qu'un rachat. Mais parce que pour nous, vraiment, cette partie-là est une partie stratégique. Une partie stratégique dans la proposition de valeur que l'on va fabriquer, que l'on a déjà commencé à mettre en place. On a vu les intégrations, Cécile, hein, qui sont déjà existantes, hein, que nos clients communs peuvent déjà commencer à utiliser. Mais ça n'est que la première étape d'un investissement important qu'on va faire sur les deux plateformes et ce qui a été reconnu par les analystes sur le côté un petit peu visionnaire, hein, de compréhension de la direction dans laquelle Wrike et Klaxoon vont continuer à avancer. Impeccable. Merci beaucoup. Merci Patrick pour toutes ces informations. Je pense que voilà, il y avait beaucoup d'envie, beaucoup de questions et donc tu as pu largement contribuer à y répondre. Donc vraiment, sincèrement, merci d'avoir participé à ce webinaire. Il nous reste, excusez-moi, il nous reste quelques instants et du coup, je pense qu'on va pouvoir passer directement à la partie questions. Donc, on a reporté ici les questions qu'on a le plus, que vous avez le plus envoyées. Donc, je vais lire les questions et puis Patrick, je te propose d'y répondre autant que tu pourras. Alors, quelle est la prochaine étape de la feuille de route d'intégration Wrike et Klaxoon ? Alors, la prochaine étape, et qui est une étape on parle de quelques jours, hein, peut-être quelques semaines, c'est de faire en sorte que ces intégrations entre les deux plateformes soient disponibles pour tout le monde. Pour l'instant, on est dans des phases de bêta avec un certain nombre de nos clients qui sont des clients communs, Wrike et Klaxoon. Et d'ailleurs, on a une question de Leslie sur ce sujet-là. Ce que je vous invite à faire, si vous voulez en bénéficier, si vous voulez en faire partie, même dès maintenant, hein, sans attendre forcément la prochaine semaine ou les 10 prochaines journées, c'est de vous rapprocher de vos équipes de compte. Alors, soit Wrike, soit Klaxoon, hein, et ils sauront vous aiguiller et vous accompagner. Et ne vous inquiétez pas, derrière les équipes Wrike et Klaxoon, avec qui je travaille très étroitement des deux côtés, sont alignés là-dessus. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est à votre disposition et c'est la première étape de cette intégration. Voilà, tout à fait. Il y a une autre question qui est revenue, bien sûr, beaucoup. Je suis client Klaxoon, comment puis-je accéder à Wrike? Donc, Patrick, tu viens d'y répondre en partie. Je voulais vous dire aussi que juste sur la slide après, vous allez avoir un QR code que vous allez pouvoir scanner pour être recontacté par votre contact chez Klaxoon. Donc, voilà, ça va pouvoir se faire très, très vite. Si vous êtes déjà client Klaxoon, si vous êtes déjà client Wrike ou si vous êtes, bien sûr, client des deux solutions. Alors justement, si jamais quelqu'un a été séduit par tout ce que tu nous as montré, Patrick, parce que j'ai montré dans la phase de démo, mais veut s'exercer en autonomie et découvrir de lui-même la solution Wrike, qu'est-ce que tu lui conseilles à cette personne? Alors, si vous voulez le faire en autonomie, allez sur le site wrike.com. Pourquoi? Parce que vous allez trouver beaucoup de contenu déjà. Vous allez trouver des vidéos, vous allez trouver des explications, des cas d'usage. Donc ça, c'est vraiment la première partie. Et puis la deuxième partie, vous pouvez utiliser une version d'essai de Wrike et commencer à vous familiariser avec. Je vous invite là-dessus, si vous voulez utiliser la version d'essai, de commencer à l'utiliser un petit peu, mais de ne pas hésiter derrière à vous rapprocher encore une fois, de votre responsable de compte Klaxoon pour être aiguillé, pour être guidé, pour répondre à vos questions. Wrike, comme on l'a parcouru aujourd'hui, c'est une plateforme qui peut faire beaucoup de choses différentes. Donc, si vous avez un cas d'usage, si vous avez des objectifs particuliers, travaillez avec nous et on vous aidera à arriver là où vous voulez plus rapidement.
Voilà, effectivement, quand on acquiert un outil et qu'on a un objectif derrière d'utilisation, eh bien, on va pouvoir être beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement en succès dans l'utilisation de cet outil. Très bon conseil, Patrick. Alors, Patrick, une question de Nadège. Nadège nous dit: l'accès à Wrike est-il déjà dispo ou est-ce que ça nécessite une version particulière? Alors, l'accès à Wrike est disponible en soi. Après, ça dépend ce que vous voulez faire avec Wrike. Les intégrations entre Klaxoon et Wrike peuvent être mises à votre disposition. Voilà, ça nécessite juste qu'on travaille ensemble. Dans quelques semaines, tous les clients Klaxoon et Wrike auront accès à ces intégrations par défaut. Mais en effet, c'est une réalité. Et je tiens vraiment là-dessus à féliciter toutes les équipes de développement côté Klaxoon, côté Wrike, qui ont fait un travail exceptionnel durant les derniers mois pour faire en sorte que ça soit une réalité. Et je peux vous dire que le focus, l'attention et le niveau de priorité de ces équipes est au maximum pour faire en sorte que vous bénéficiez de tous les avantages le plus rapidement possible de pouvoir utiliser les deux solutions ensemble. Super, merci. Effectivement, voilà, on salue le travail qui a été réalisé par les équipes Wrike, les équipes Klaxoon. Tout le monde a vraiment fait un travail extraordinaire pour rendre cette intégration aussi fluide que possible. Bravo à tous. Alors, je vois le temps qui file. On a une question de Leslie. Bon, tu y as quand même un petit peu répondu, Patrick. Leslie nous dit: bonjour, je dispose d'un compte Klaxoon et Wrike. L'intégration va se faire automatiquement ou devons-nous la faire? Donc, rapprochez-vous de votre chargé de compte CSM ou Account Manager, selon la personne avec qui vous avez l'habitude d'être en contact. Ils vous guideront dedans. Encore une fois, c'est valable dans les prochaines semaines, dans les quelques semaines qui arrivent. Après, ce sera fait par défaut pour tous nos clients. Voilà. Tout à fait. OK, très bien. Eh bien, écoutez, on arrive déjà malheureusement à la fin de ce webinaire. Je vois qu'il est presque 45. Alors, je vous remets ici, les informations. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à scanner ce petit QR code. Ça va vous emmener vers, une page pour pouvoir être recontacté. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions pour Wrike, sur Wrike à votre, point d'entrée, point de contact Klaxoon. Pour terminer, Patrick, bon voilà, j'ai envie de te laisser la parole et j'ai envie que tu nous dises, bah, quelle est finalement la prochaine étape de la collaboration Wrike et Klaxoon? Il nous reste combien de temps, Cécile? Parce que je pense qu'on Il nous pourrait... reste 3 minutes. La réponse pourrait être très longue. La prochaine étape est vraiment de faire en sorte que de deux solutions différentes, tout ça devienne une solution, une suite de fonctionnalités à votre disposition qui vous permettent du coup de l'utiliser en complément de ce que vous faites déjà. Ça, c'est un premier élément. Et rapidement de vous permettre d'avoir tous les avantages de cette suite-là, mais aussi de pouvoir demain être utilisé par d'autres départements, d'autres cas d'usage au sein de vos organisations et au final devenir votre plateforme de référence. Voilà, c'est la direction dans laquelle on souhaite aller. Je tiens à renouveler une chose que j'ai dite tout à l'heure, j'ai vu passer quelques questions là-dessus. On a un niveau d'engagement très fort sur le marché français, très fort sur le marché européen. On le fait en pleine conscience de ce que ça veut dire. Ce sont des marchés sur lesquels Wrike travaille depuis des années avec beaucoup de clients en France. Donc là-dessus, je peux vous garantir que tout le niveau de localisation, de sécurité, d'hébergement continuera à être au même niveau à l'avenir. Merci Patrick, effectivement, très important et donc il faut le rappeler. Eh bien, écoutez, voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci à tous. Un dernier mot pour vous dire que sur la slide que vous voyez à l'écran, vous avez le QR code qui va vous permettre d'être recontacté par nos équipes Klaxoon si vous voulez dès à présent en savoir plus sur Wrike. Voilà. Je vous rappelle également que vous avez la possibilité d'avoir un accès gratuit à Wrike pour essayer l'outil, vous familiariser avec l'outil à votre rythme. Quant à moi, je vous remercie une dernière fois chaleureusement et sincèrement
pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée à tous, à toi Patrick, et encore une fois, un grand merci pour ton intervention, pour toutes les informations que tu as pu nous donner, qui nous en a appris beaucoup plus sur cette acquisition. Merci Cécile et à très bientôt. À bientôt, merci à tous.